Bonjour, donc dans cette vidéo-ci, nous allons seulement voir l'utilité du panneau de contrôle. Donc, je vous rappelle que le panneau de contrôle est accessible de manière très rapide et simple, à savoir donc depuis la marge inférieure, vous glissez vers le haut et vous accédez à votre panneau de contrôle complet. À l'extrême gauche, dans le haut, juste ici, vous avez donc les différentes options multimédia. Donc, faire jouer, avancer ou reculer un fichier multimédia quelconque. Par la suite, vous avez donc l'ajustement de votre volume, qui est juste ici, le volume multimédia, et non pas les sons. Nuance à apporter, vous avez le volume multimédia et le volume des sons, des effets sonores. Donc, petite nuance lorsque vous voulez couper le son et couper les deux. Faites attention à ça. Par la suite, vous avez également toutes les petites options au centre, à savoir donc le mode avion. Mode avion activé, vous venez juste de couper instantanément tous les signaux, toute réception et émission de signaux possibles, à savoir Wi-Fi ainsi que Bluetooth. Donc, vous venez juste de couper, vous venez de vous couper finalement du monde extérieur, ce qui peut être parfois très utile, pas seulement en avion, mais surtout également en classe. Vous pouvez suggérer à vos étudiants d'apprendre à s'autodiscipliner en activant le mode avion sur leur cellulaire et ou sur leur tablette, de sorte que justement, ils vont couper leur tablette du monde extérieur, donc couper leur tablette du Facebook, des courriels, des textos, de Twitter, d'Instagram, de Snapchat. On pourrait continuer encore longtemps à les énumérer. Bref, vous venez de couper l'outil mobile de la planisphère, si on peut se permettre ainsi. Donc, voilà qui est ça pour le mode avion. On le réactive. Juste à côté, vous avez évidemment donc le signal Wi-Fi que vous pouvez activer ou désactiver. Vous avez également le signal Bluetooth. On va reparler tantôt de l'économie d'énergie, mais je vous le dis en passant. Important généralement de le garder désactivé lorsque vous n'en avez pas besoin. Question de maximiser l'autonomie de votre batterie ou donc d'épargner votre batterie, puisque lorsque votre Bluetooth est activé, il recherche constamment des périphériques externes Bluetooth. On va voir ça. Par la suite, vous pouvez imposer un mode veille. Donc, le mode veille dit tout simplement que vous n'êtes pas disponible, ce qui rendra indisponible plutôt vos différentes applications comme Facebook et compagnie. On vous dira alors dans ces applications-là non disponibles. Donc, vous pouvez ainsi vous offrir un petit sieste d'après-midi si vous le souhaitez. Ensuite de ça, vous avez donc la rotation de votre écran, donc verrouillage de l'orientation activé. Donc, rendu là, mon écran ne tournera plus. Toujours plaisant pour certaines présentations. D'autres présentations, vous avez plutôt besoin de la rotation. Mais bref, ça peut être utile dans circonstances. Juste en dessous, vous avez donc les signaux également. Le AirDrop pour souligner la disponibilité de certains partenaires possibles dans vos contacts, donc ou même ça vous permet également de téléverser instantanément à l'ensemble des tablettes iPad de votre groupe. Petite précision à apporter, c'est seulement disponible à partir des iPad 4, donc compatible iPad 4, iPad Air 2, et non pas les iPad 1 et iPad 2, donc vous n'avez aucun AirDrop dans les 1 et 2. Ensuite de ça, vous avez également le AirPlay. Le AirPlay va tout simplement vous donner la disponibilité de certains signaux, généralement de Apple TV. Ici, on voit qu'il y aura un signal Apple TV disponible dans mon pavillon, mais bon. Voilà qui est ça. Par la suite, vous avez la luminosité de l'écran, luminosité que vous pouvez vous amuser à diminuer. Je dis amuser, c'est bien relatif, là, mais ça permet surtout d'économiser la batterie. Donc, plus vous diminuez votre luminosité, mieux ce sera justement pour la durabilité de votre batterie. Ça joue un très grand rôle. Vous remarquez quand même que même plutôt basse, ma luminosité reste très praticable. Donc oui, ça fait un changement drastique lorsque j'arrive et que je suis habitué à très lumineux. Mais honnêtement, au bout de quelques instants, vous devenez très rapidement habitué à une faible luminosité. Ça devient tout aussi praticable, tout aussi plaisant. Sinon même plus que d'habitude. Ensuite de ça, vous avez évidemment tout ce qui est horloge et compagnie. Donc, vous avez le minuteur, vous avez le chronomètre, vous avez également la gestion des alarmes, où vous pouvez en ajouter, en supprimer, en déplacer, également gérer le type d'alarme. Donc, le signal d'alarme que vous souhaitez. Et ensuite de ça, vous avez les horloges dans le monde que vous pouvez configurer à votre guise. Ensuite, on peut revenir
à notre panneau de configuration pour la dernière option, à savoir l'appareil photo. Donc, gestion d'appareil photo, à savoir donc vous prenez vos photographies, etc. Alors, vous y avez toujours accès à partir de votre, à partir de votre panneau de contrôle qui est ici. Alors, voilà qui est ça pour votre panneau de contrôle. Merci.